C'est avec plaisir que je vous présente la version renouvelée de la grille diagnostic. Pour ce faire, je vous propose 3 étapes pour faciliter la transition vers la nouvelle démarche. Dans un premier temps, nous allons faire un bref survol de l'ancien guide de l'employeur 2008 qui vous permettra de mieux comprendre les changements apportés. Ensuite, je vais vous expliquer la démarche de révision, la présentation de la nouvelle grille diagnostique ainsi que son adaptation selon les critères d'admissibilité du régime d'assurance salaire. Nous terminerons en visualisant la structure pour nous permettre de mieux procéder à des exemples concrets pour la recherche des diagnostics. Voici les modifications apportées. Suppression des colonnes examen en début et fin d'absence. Ça devient moins nécessaire lorsqu'on documente le dossier médical de la personne salariée. Ensuite, nous avons simplifié la durée moyenne d'absence en éliminant la catégorie d'emploi, car cela pouvait porter à confusion. La révision de la grille devenait nécessaire en raison de l'avancée technologique médicale, qui influence grandement le processus de guérison et la durée des périodes d'absence. À titre d'exemple, l'évolution de la médecine préventive, les techniques d'intervention, l'avancement des examens diagnostiques ainsi que l'amélioration de la pharmacologie. Pour procéder à la révision des diagnostics, nous avons travaillé en collaboration avec notre médecin conseil pour les diagnostics de nature physique ainsi que le Dr Fabien Gagnon pour le volet santé mentale, diagnostic psychiatrique. Cette nouvelle table de référence a été enrichie par nos médecins. Les périodes ont également été actualisées, certaines à la baisse et d'autres à la hausse, selon la réalité médicale, les délais d'intervention ainsi que l'évolution des traitements. La mise à jour a été réalisée en fonction de votre réalité. La gestion des absences pour invalidité constitue un défi de taille pour les gestionnaires. Elle nécessite non seulement la maîtrise des dispositions conventionnelles du régime, mais aussi l'appréciation d'informations de nature médicale et confidentielle, parfois des situations administratives. Voici l'adaptation de la nouvelle grille. Un simple rappel des 3 critères d'admissibilité au régime d'assurance salaire. Maladie nécessitant des soins médicaux qui rend totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi. Vous devriez retrouver au certificat médical les 3 éléments pour vous permettre de compléter votre appréciation et poursuivre la gestion du dossier dès le début de l'absence. Un diagnostic, identification d'une maladie à partir de ses symptômes. Un traitement, c'est l'ensemble de moyens employés pour guérir, soulager, améliorer la qualité de vie. Une période est un espace-temps par semaine d'absence selon la nouvelle grille. Nous avons augmenté le nombre de diagnostics sous la spécialité médecine générale en raison du suivi par le médecin de famille. Nous avons créé une spécialité oncologie équipe multi afin d'alléger le suivi des dossiers de néoplasie cancer. La nouveauté principale est l'ajout d'une colonne pour les traitements les plus utilisés associés au diagnostic. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une énumération de traitements possibles que l'on pourrait retrouver au certificat médical. Une nouvelle colonne commentaire a été ajoutée afin de compléter et de vous apporter plus de précision face à certains diagnostics. Vous retrouverez également en annexe, à la droite du moteur de recherche, une liste d'abréviations les plus courantes que l'on retrouve aux documents médicaux. Je tiens également à vous préciser qu'il s'agit d'un outil de référence pour vous guider dès le début de l'absence selon l'évolution de la maladie. Une période d'absence peut varier selon le contexte. À titre d'exemple, la pandémie, situation géographique, le délestage des hôpitaux, l'évolution de la pathologie, le type d'emploi occupé par vos travailleurs, la nécessité d'investigations complémentaires. Passons à la pratique. Troubles d'adaptation avec anxiété et humeur dépressive, capsulite, bursite. Dorénavant, il s'agira d'une grille évolutive qui sera bonifiée et mise à jour régulièrement selon l'évolution de la médecine, l'apparition des nouveaux diagnostics et leur traitement. Pour plus d'informations, consultez le service d'expertise en présence au travail de la Fédération. Il nous fera plaisir de vous aider.